travailleur ou tout employeur congolais a le droit de s'affilier à une organisation professionnelle de son choix selon le Code du travail pour la défense de ses droits et de ses intérêts. À ce jour, il existe en République démocratique du Congo plusieurs organisations professionnelles de portée nationale et internationale affiliées au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Ainsi donc, les travailleurs sont défendus par des mouvements syndicaux qui d'ailleurs est une belle illustration du syndicalisme. Qu'est-ce que le syndicalisme? Quel est le rôle du syndicat et quels en sont les avantages? Est-ce que c'est une obligation pour chaque travailleur et employeur de s'affilier à un syndicat? Peut-on dissoudre un syndicat? Êtes-vous membre d'un syndicat? Si oui, comment appréciez-vous son travail? Les syndicats, ce sont les représentants des travailleurs qui ont droit à une revendication quelconque en matière de paiement. Le syndicat azali moto oyo azolobela bato na place na bango ya musala na compagnie na bango place oyo bazosala musala na bango soki bamoni musala ezokendele malamu te bato bakende kodéclare bazalaka basyndicat soki badéclare kuna babongisi obie kuna ezali te kosimba te mais soki bakei kuna bayokani na bango te bakokontinue kaka kokende mpo na bato na bango soki surtout mpo na salaire nde basyndicat bato bakende kodéclare puisque compagnie mobimba bato bakokende na société te bakende kodéclare na nani na l'état. Rôle syndicat eza komema préoccupation ya batravailleur kokende nango epai ya bakonzi ya entreprise ou bien haut responsable pour répondre na besoin na bango. Basyndicaliste na bino ya kisasa ekoma bacorrompre lere ake kodéclame na employeur azwi enveloppe alesie o bozela tosolo na patron o bozela calme tozochange makambo tozochange makambo bakomela bato ya bike na poche na atie enveloppe na poche esili bino mozozelaka espoir ke employeur azobakisa biso mbongo o bozela mois prochain mois prochain ye kuna na syndicaliste ye bazolesa enveloppe tout le moment. Les travailleurs eux-mêmes, ils ont le droit de dissoudre un syndicat parce que ce syndicat-là a été élu par l'accord de ces autres membres-là. Dissoudre, ce n'est pas important parce qu'on risquerait de perdre les droits des travailleurs. Hein? Parce que les travailleurs, il faut que les représentants de Bango défendre les droits de Bango. Alors, si on dissoudre, alors les droits de défendre. Qu'est-ce que le syndicalisme? Pourquoi les travailleurs congolais et employeurs s'organisent-ils en syndicats? Quel est le but? Que doit être l'effectif des travailleurs pour implanter un syndicat dans une entreprise? Quelles sont les prérogatives dévolues au syndicat au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qui peut occasionner la fin des mandats d'un syndicaliste? L'expert nous éclaire. Le syndicalisme, c'est tout simplement l'ensemble, bien cette doctrine, cette idéologie qui entoure la défense des droits des travailleurs, la défense des droits des employeurs, parce qu'il n'y a pas que les travailleurs qui peuvent être syndiqués, mais il y a aussi les employeurs qui peuvent être syndiqués. Mais c'est aussi également la question du développement des intérêts des personnes qui sont syndiquées. C'est aussi également la question de l'étude du progrès social, du progrès économique des personnes qui sont syndiquées. Le syndicalisme tire son origine dans la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a les normes internationales en matière de travail et les normes nationales. L'article 230 qui expressis verbis dit exactement que tout travailleur ou tout employeur congolais a le droit de se constituer en organisation professionnelle et essentiellement l'organisation professionnelle a pour objectif de défendre les intérêts de ses membres, de contribuer au développement social, développement économique de ses membres, mais aussi également de pouvoir promouvoir les intérêts de ses membres. Un syndicat, c'est une organisation professionnelle
qui est reconnu, agréé par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Alors, par arrêté ministériel, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale accorde la personnalité civile à un syndicat et le syndicat commence à fonctionner. Alors, le syndicat a droit à avoir des membres. Alors, les membres du syndicat sont les personnes qui s'affilient à ce syndicat-là et ces personnes se trouvent dans les différentes entreprises et établissements de toute nature. Alors, à ce niveau-là, lorsque ces personnes se retrouvent s'affilient à ce syndicat, ils forment ce qu'on appelle la délégation syndicale, autrement appelée la représentation des travailleurs. Et cette représentation des travailleurs est composée selon le nombre de travailleurs qui sont dans la société. Et l'exigence légale, c'est que c'est à partir de toute entreprise qui a 10 travailleurs au moins, doit avoir au moins un délégué syndical. Recueille les doléances des travailleurs, les amène chez l'employeur, prennent les directives de l'employeur, les amène auprès des travailleurs. Il n'y a pas d'obligation faite à un travailleur ou à un employeur de s'affilier ou de se désaffilier à un syndicat. Le travailleur ou l'employeur s'affilie à l'organisation professionnelle de son choix. Néanmoins, puisque le travailleur doit voir ses droits être défendus de la manière la plus adéquate possible, la loi donne donc à tout travailleur et à tout employeur cette faculté de pouvoir s'affilier. Vous pouvez regarder dans certaines entreprises, il y a des travailleurs qui sont syndiqués, donc qui sont affiliés aux organisations professionnelles de leur choix. Mais vous pouvez également dans ces entreprises voir qu'il y a des travailleurs qui ne sont pas affiliés à des organisations professionnelles et qui d'ailleurs ne participent même pas aux élections syndicales. Le Code du travail également, à partir des articles 250, 251 et suivants, parle des matières qui doivent être absolument traitées avec les délégués syndicaux. La situation financière de l'entreprise, les réunions semestrielles avec la délégation syndicale, le changement des critères d'embauche, l'administration de la discipline au sein de la société. Les délégués syndicaux, même dans l'obligation qui leur est faite de pouvoir faire la restitution de la matière des réunions tenues avec l'employeur, faire cette restitution bien sûr à la base aux travailleurs, ils doivent toujours user d'une certaine diplomatie et ne pas communiquer les informations sensibles de l'entreprise à n'importe qui. On ne peut pas, par voie administrative d'abord, procéder à la dissolution ou bien à la suspension d'un syndicat. Donc la liberté syndicale, puisqu'elle est institutionnellement instaurée en vertu de la convention numéro 87, on ne peut pas, par voie administrative, limiter aussi la liberté d'un syndicat et donc d'un syndicaliste, pour autant que celui-ci ne viole pas les dispositions pertinentes de la loi. Par exemple, un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à la diffamation. Un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à l'injure publique. Un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à la divulgation des secrets de l'entreprise. Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet de mesures disciplinaires au sein de l'entreprise parce qu'ils sont en train de défendre les droits des travailleurs. Les délégués syndicaux ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une pression quelconque de l'employeur pour pouvoir adopter une telle attitude par rapport aux travailleurs. Et d'ailleurs, les délégués syndicaux jouissent de ce qu'on appelle de manière tout à fait un peu vulgaire les immunités syndicales. Il n'y a pas de délégation syndicale sans entreprise. Un délégué syndical arrive dans la société, se comporte comme les autres travailleurs, il fait le travail qui lui est donné par la direction des ressources humaines, mais sauf qu'il dispose seulement de certains privilèges. C'est qu'il existe des raisons pour la fin d'un mandat d'un délégué syndical. Parmi ces raisons, vous avez premièrement le décès d'un délégué syndical, vous avez la démission du délégué syndical, vous avez le licenciement du délégué syndical, mais vous avez aussi le désaveu. Lorsque le délégué syndical commet une faute lourde, ou bien lorsque le délégué syndical se rend complice de certains actes
qui démontre qu'il ne défend plus les intérêts des travailleurs, mais qu'il est maintenant à la solde de l'employeur et qu'il défend plutôt les intérêts de l'employeur contre les travailleurs. En ce moment, lorsqu'on les désavoue, c'est le syndicat qui va écrire à l'employeur que tel délégué est désavoué. Et en ce moment-là, l'inspecteur du travail va prendre acte de cela et donner une décision dans les 30 jours à dater du jour où il est saisi par le syndicat en question. Les grands avantages, c'est que premièrement, les droits des travailleurs sont plaidés. Et les causes des travailleurs sont entendues par l'employeur parce que à chaque fois qu'un droit des travailleurs est en train d'être violé, celui-ci sera, cette violation sera plutôt portée à un niveau un peu plus haut parce que la délégation syndicale peut aller voir les autorités, la délégation syndicale peut régulièrement voir l'employeur, la délégation syndicale défend donc les intérêts des travailleurs. C'est vrai, en fait, les porte-parole des travailleurs. Sans délégation syndicale, les travailleurs se retrouvent démunis d'un porte-parole, se retrouvent démunis d'un défenseur. Le syndicat est un partenaire incontournable de la tripartite gouvernement, syndicats, travailleurs et patronat pour le bien-être des travailleurs. Le syndicat est composé des délégués syndicaux qui sont les porte-parole des travailleurs. Il ne doit être ni adversaire des travailleurs ni celui de l'employeur. Cette structure consiste à défendre les droits et les intérêts des travailleurs pour les amener à œuvrer pour leur épanouissement et aussi pour le progrès et développement de l'entreprise, car il n'y a pas de syndicat sans entreprise. Restez branchés et à la prochaine.